Et salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter nos 6 coups de cœur du Canada. Il existe sur Terre des paysages incroyables, des animaux captivants et des gens passionnants. Et on s'est donné une mission, en découvrir un maximum. De l'inattendu, du sauvage, du vrai, dans nos vidéos, on vous emmène découvrir les trésors de Dame Nature. Wolf Trip, c'est nous, Kevin, Océane et Roby. Et on t'emmène avec nous pour cette nouvelle semaine. Donc comme vous le savez, on a commencé notre voyage à Montréal et on a eu l'opportunité d'aller tout en Gaspésie. Donc on a traversé, pour ceux qui nous rejoignent, le Canada d'est en ouest, de Montréal jusqu'à Vancouver, avant d'être dans un lieu comme celui-ci, qui est ma foi plutôt pas trop dégueu, aux USA. Mais pour l'instant, sujet de la vidéo, les 6 coups de cœur au Canada. Ottawa, donc c'est vrai que ça a été un petit coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un aspect historique lorsque vous vous baladez dans cette ville. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment apprécié. Ensuite, c'est le quartier en général, donc au niveau des restaurants, au niveau des bars, etc. On a bien aimé aussi. Et puis des petites boutiques aussi très sympas. Donc voilà, nous on a bien aimé. On a senti la ville quand même assez dog-friendly. Donc voilà, c'était une ville assez cool. On a pu visiter le Parlement, on a pu assister à une relève de garde. C'était tout un contexte qui était vraiment cool et que par exemple on n'a pas forcément retrouvé à Montréal. Alors on sait qu'on va froisser certains francophones, mais Montréal ça n'a pas été étonnamment un coup de cœur. On attendait beaucoup de cette ville et puis finalement on a été pas déçus, mais c'était pas à hauteur de nos espérances. Ça manquait pour nous d'histoire, on aime bien l'histoire donc ça en manquait un peu. Il n'y avait pas vraiment grand chose à visiter, c'est plus une ville à vivre, Montréal. Plutôt qu'une ville à visiter, alors qu'à Ottawa, on a plus eu cette impression de rentrer dans la ville, visiter la ville, en apprendre, visiter le patrimoine un peu historique du Canada et du coup de sa capitale. Donc ouais, c'était vraiment un petit coup de cœur. Et on a pu aussi goûter à une spécialité, la queue de castor. N'est-ce pas, Océane? Ouais, c'était super bon et en plus on est arrivé sur un jour où ils faisaient une offre découverte. Ouais, pour l'anniversaire de la boutique. De la boutique, donc on a pu avoir une queue de castor gratuitement. Autant vous dire qu'elle était encore meilleure. Notre 5e coup de cœur de ce voyage au Canada, c'était un peu plus à l'ouest, c'était dans l'Alberta, plus près de la ville d'Edmonton exactement, et c'était le parc national Elk Island. Donc là, ça a été un coup de cœur pour plusieurs choses. D'une, parce que c'était totalement différent de ce qu'on avait découvert à la fois en Québec, en Ontario, au Saskatchewan et toutes les provinces qu'on a pu traverser. C'était quelque chose de beaucoup plus nature, un peu montagneux, un peu de relief, ce qu'on avait perdu depuis un petit moment. Et puis c'est surtout notre première vraie découverte de la faune sauvage canadienne. On avait pu apercevoir quelques animaux, mais là c'était vraiment Disneyland. On a pu observer un fameux bison, mais pas un bison des prairies cette fois-ci, mais un bison des forêts. Majestueux, traversant la route, bon bref, on se serait cru sur un film. Si vous n'avez pas vu les vidéos, on vous invite à les regarder. On a pu voir nos premiers castors. Bref, c'était un parc vraiment un peu familial à taille humaine et ça on a beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Puis il n'y a pas grand chose de plus à dire que ouais, c'était vraiment cool en fait. Il y en a beaucoup qui hésitent à monter jusqu'à Edmonton parce que ça fait un petit détour quand on est aux Rocheuses. C'est vrai, mais la ville d'Edmonton est plutôt chouette. Il n'y a pas grand chose à faire, mais pour le peu qu'il y a, c'est cool. Vous avez notamment le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord. Ouais, donc ça, c'était centre. Carrément de la folie même. C'était vraiment cool. Et puis voilà, il y a ce parc national qui est juste à proximité, à une demi-heure du centre-ville d'Edmonton. Et honnêtement, nous, on peut comme vous conseiller si vous passez par là. Donc notre 4e coup de cœur, c'est plus une région, donc c'est la Gaspésie. Donc on a fait toute une boucle de la Gaspésie au début de notre road trip quand on a eu le camion. Donc malheureusement la météo n'était pas en notre faveur, mais néanmoins on a eu quand même ce coup de cœur, donc ça prouve quand même qu'on a vraiment aimé la Gaspésie.
notamment, je dirais plus du côté de la vie un peu nature, proche de l'eau plus aussi, et aussi des montagnes. En fait, c'est plus entre terre et mer, du coup c'est cet aspect-là qu'on a aimé. Donc on a pu aussi tester les homards. Ça a été vraiment un coup de cœur culinaire, où on a pu tester des homards vraiment pas chers en Gaspésie. Et après, au niveau localisation, moi, pour les coups de cœur dans la Gaspésie, je dirais Percé, Parc de Forillon, ma part, et aussi la ferme de Bourdage. Donc ça, c'était vraiment un petit coup de cœur en fait, au niveau alimentaire, au niveau relationnel. Donc c'est une petite ferme en fait qui vous accueille. Vous pouvez vous garer pour la nuit. Et vous pouvez aller du coup déguster et aussi acheter bien sûr leurs produits. Donc ça on a vraiment apprécié. Ouais, c'était vraiment cool, les gens étaient très gentils, les produits étaient très bons. Je rajouterais un petit coup de cœur sur la partie Gaspésie, les Portes de l'Enfer, qui sont en fait un petit parc qui est super sympa avec des cascades assez impressionnantes. Nous on les a fait, on était au tout début de la saison d'été. Mais il y avait un gros débit, c'était vraiment cool. C'était une de nos premières grosses randos au Québec et franchement c'était vraiment très chouette. On arrive donc dans le top 3 de nos coups de cœur au Canada. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir quel est le number 1. Mais en troisième position, on retrouve le parc national de Pukaskwa qui est situé en Ontario. Et alors là, c'est complètement différent de tout ce que vous pouvez imaginer au Canada. Quand vous parlez de parcs nationaux, c'est qu'en réalité, vous êtes au milieu d'une forêt et il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. C'est très peu touristique, extrêmement sauvage. Et puis il y a surtout beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. Ouais. Et c'est notamment lors d'une sortie en canoë avec des copains qu'on s'était fait notamment à Percé en Gaspésie. Donc JC et Marion, si vous nous voyez, petit coucou. Et on a vu notre premier pigargue à tête blanche de plutôt très près, vu qu'on était à une cinquantaine de mètres, je dirais. Ouais, 50 mètres. Et c'était vraiment incroyable au niveau, la scène et l'environnement étaient incroyables parce qu'on était en canoë loué au camping. À ce moment-là, on n'avait pas notre kayak. Donc vraiment le kayak typique canadien en bois, etc. Rouge, dans une forêt verte. Et là, on arrive, on s'avance et là, il y a un pigargue à tête blanche. C'était vraiment la scène de carte postale. Et moi, pour ma part, du coup, j'ai aussi apprécié la longue randonnée qu'on avait fait jusqu'à un pont suspendu. Donc c'est une grosse randonnée au final qu'on a fait en même pas 5 heures. Ils affichaient 9 heures, mais en fait ça se fait en 4-5 heures. Et c'est super sauvage, vous avez la possibilité de croiser des ours, on n'en avait pas croisé. Mais vraiment c'est l'aspect vraiment sauvage et nature qu'on a apprécié. Le camping est super accessible, donc vraiment, et avec tous les services. C'est ça qui est étonnant, souvent quand on va dans un camping très sauvage au Canada, il n'y a pas tous les services. Là il y avait vraiment tous les services, donc c'était idéal. Vraiment c'était top. Le cadre, la faune, la flore, tout était au rendez-vous. Ouais. On avait beau temps, ce qui nous est pas arrivé tout le temps au Canada si vous nous suivez depuis un petit moment. Nos coups de cœur sont peut-être en lien avec la météo. Peut-être, c'est possible. Enfin voilà, moi ce qui me restera de Pukaskwa, c'est vraiment l'envol de ce pigargue à tête blanche juste au-dessus de nos têtes. C'était vraiment un film, quoi. C'était vraiment incroyable. On se rapproche gentiment de notre coup de cœur max. Mais avant ça, on a notre numéro 2. Et forcément, qui dit Canada, dit rocheuse. Les rocheuses canadiennes, les fameuses. Donc Banff, Jasper, c'était incroyable. Malgré les incendies qui avaient ravagé les forêts, ça restait toujours aussi beau. Ça donnait un climat différent, mais c'était toujours aussi beau. Mais si on doit retenir un point des rocheuses qui nous a vraiment plu, qui était sauvage, beaucoup moins touristique, c'était du coup Kananaskis. Ouais. Donc Kananaskis qui, il faut le savoir, il y a peut-être moins de monde parce qu'en fait vous devez payer une taxe en plus quand vous séjournez du coup dans ce parc-là. Donc nous on a aimé du fait de la faune et la flore, encore une fois, ça revient à chaque fois. Ouais.
Vous avez des randonnées vraiment sublimes, notamment un lac, Upper Kananaskis Lac du coup, qui en fait on a croisé notre premier grizzly en randonnée. Ouais, Ça je pense que le coup de cœur c'était il incroyable. fait pour beaucoup. La météo était vraiment top. On n'a pas rencontré le monde qu'on avait pu rencontrer à Jasper. Et ni à Banff d'ailleurs. Non. Donc voilà, vraiment coup de cœur. Malheureusement, on n'avait pas pu dormir au camping du lac parce que du coup, il était complet. Mais malgré ça, du coup, malgré la route qu'on faisait pour retourner dormir en dehors du parc et revenir le lendemain, on a quand même vraiment apprécié ce parc. On y est resté 2 jours. C'était $15 la journée. Mais franchement, il n'y a aucun regret, on ne regrette pas du tout. Ouais, on était un peu serré en termes de temps, donc on n'y est pas resté plus longtemps. Ouais. Et en réalité, on aurait été prêt à faire le sacrifice de payer encore un peu plus pour y rester un peu plus longtemps, tellement c'était incroyable. Ouais. Comme on vous l'a dit, on a croisé nos tout premiers grizzlies de ce voyage. C'était un moment unique, on avait le grizzly pour nous tout seuls. C'est difficile à vous décrire tellement le moment était magique. Les paysages sont à couper le souffle. Comme on vous disait, il n'y a pas vraiment de surtourisme. Donc on a pu faire des randos où on n'a croisé que quelques personnes. Vraiment, c'était au top du top. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce soit Kananaskis, Yoho, Jasper ou Banff, toutes les Rocheuses, les gens s'arrêtent surtout au point d'intérêt touristique. Ouais. Et dès que vous êtes un peu à l'aise avec la marche, que vous décidez de marcher un petit peu, que vous dépassez les 5 km de rando, il n'y a plus personne. Les gens sont vraiment figés au point d'intérêt, ils font leurs petites photos Insta et puis ils repartent dans le bus. C'est un peu caricaturé mais c'est un peu ça quand même. Ouais. Donc n'hésitez pas même à le faire comme nous en juillet-août. Dites-vous que juste il y aura du monde aux points d'intérêt principaux, mais que dès que vous allez vous enfoncer un peu dans les bois ou dans la montagne, vous aurez cette immensité merveilleuse juste pour vous en fait. Et donc sans vous faire languir, notre top 1 c'est... L'île de Vancouver. Exactement. Bon, là c'est un gros coup de cœur parce qu'en gros on n'a pas mis juste quelques points d'intérêt de l'île de Vancouver, c'est l'île de Vancouver en général. Ouais. Donc son atmosphère, vraiment le feeling qu'on a eu sur cette île. Donc le premier gros coup de cœur de cette île ça a été Naka Creek, c'est pour ça qu'en fait on a eu ce coup de cœur là, c'est parce qu'on est resté presque une semaine dans une petite zone du coup de l'île de Vancouver qui s'appelle Naka Creek, qui est uniquement accessible en voiture, mais voilà, sur une piste. Ouais, faut avoir une certaine garde au sol, parce qu'en fait c'est une piste de environ 40 minutes, 1 heure qui vous emmène à ce point-là, donc à Naka Creek, qui est situé en réalité entre Campbell River et Telegraph Cove, qui sont 2 points connus pour des points d'observation de baleines et d'orques. Et donc comme le disait Océane, on est resté presque une semaine dans cet endroit-là. C'était tout simplement ouf. Genre on aura beau chercher tous les adjectifs possibles inimaginables, il n'y en a qu'un qui revient tout le temps, c'est ouf. Il y avait des orques qui passaient devant la crique devant nous en fait. On pouvait les observer depuis la terre, ce qui est vraiment assez rare. Normalement la plupart du temps on les voit depuis un kayak ou depuis une excursion en fait en bateau. Donc voilà, c'est vraiment... juste pour vous donner à titre d'exemple, on est resté donc un peu moins d'une semaine. Et en une semaine, on a dû voir, sans exagération, une centaine de dauphins avec l'immense banc qu'on a vu. Ouais, en comptant l'immense banc, exact. Et pas loin d'une vingtaine de fois des orques. Ouais. Donc c'était pour vous dire que... La beauté du lieu était incroyable. Vous avez toujours cette atmosphère un peu brumeuse le matin. Ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on se levait aux aurores, dès les premières lueurs du jour. Vous n'avez plus un bruit, et là vous entendez juste les évents des orques et des baleines qui crachent l'air. Ça fait un bruit qui résonne dans toute l'espèce de petite vallée. Ça vous prend aux tripes, c'était vraiment incroyable. Si vraiment... vous avez envie de vous faire un kiff ultime, tracer à Naka Creek sans aucune hésitation, c'était vraiment le must du Canada. Après, on a aussi beaucoup aimé sur l'île de Vancouver la petite ville de Victoria. Ouais, petite ville qui est au final pas une petite ville que ça, parce que c'est une grosse ville où notamment vous pouvez partir aux États-Unis en bateau, en ferry en fait depuis cette ville-là.
Ce qu'on a le plus aimé, je pense, c'est un peu l'aspect un peu anglophone de la ville. Ouais. En fait, vous avez vraiment l'impression d'être, pas en Angleterre, je pense pas exagérer, mais d'être vraiment dans une atmosphère anglophone, c'est-à-dire vous avez les thés l'après-midi si vous le souhaitez, vous avez des jeux, des sports anglais typiques, puis Victoria, son nom, hein, c'est lié à la reine Victoria. Donc voilà, c'était petit coup de cœur aussi. Ouais, c'était vraiment chouette. En fait, l'île de Vancouver, elle regroupe à la fois un aspect très sauvage de la BC, donc la Colombie-Britannique, et à la fois, finalement, Victoria, c'est quand même la capitale de la Colombie-Britannique, donc ce côté un peu ville, c'est assez fou. Puis après, il y a aussi Tofino. Nous, on n'a pas forcément été transcendés par Tofino parce qu'on a trouvé que c'était extrêmement touristique. Ouais. Mais par contre, les plages de Tofino, elles, sont absolument incroyables. Vous avez ces massifs rocheux qui sortent du sable dans une brume matinale. Voilà, c'est vraiment la carte postale, le film. Voilà. L'île de Vancouver, vous avez la forêt, la montagne, la mer, l'océan, pour le coup, Pacifique. Et puis le côté un peu urbain de la ville, Victoria, Campbell River, etc. Vous avez des hydravions de partout. Ouais. Vous mangez au restaurant, vous voyez un hydravion qui vous passe au-dessus de la tête. C'est vrai, vous avez des hydravions entre les immeubles. C'est un autre délire. C'est quelque chose qu'on peut pas... qui pour le coup est dépaysant puisqu'on ne le retrouve pas nulle part en Europe, ou du moins en France, Ouais. pour sûr. Voilà. Donc c'était vraiment incroyable. L'île de Vancouver, on comprend pourquoi il y a tant de monde qui décide d'aller s'y perdre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez nos 6 coups de cœur pour ce road trip au Canada. Alors forcément, il y en a qui seront d'accord avec nous, d'autres un peu moins. Il y en a qui auront préféré cet endroit plutôt que celui-ci. Tout dépend de votre mood, de la météo, des rencontres que vous y faites. Nous, forcément, les animaux, on les attendait depuis un petit moment, donc ça a rajouté de la magie à un lieu quand on les a eus. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo des 6 coups de cœur au Canada. On espère qu'elle vous aura plu. Ouais, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo vlog. Et puis peut-être prochainement pour nos 6 coups de cœur aux USA. Allez, Bye à plus, bye bye.